En cas d'amour podcast, saison 2. En cas numéro 5, le romantisme dans le tango, en esta tarde gris. Notre désir se balade et cela complique nos relations et notre vie. Nous te proposons à cette occasion un deuxième encas autour d'un tango, qui est aussi le dernier de cette saison. Ces flâneries deviennent souvent un drame et une source de souffrance et de culpabilité. Elles semblent toujours une bonne raison pour quitter une relation ou tirer des conclusions sur son état. Vouloir jouer comme un ou une enfant signifie-t-il forcément être immature ? Être adulte veut-il dire assumer ses choix, renoncer et rester sérieux en toutes circonstances ? Peut-on tout avoir en amour ? Peut-on tout avoir dans la vie ? Comment faire des choix sans avoir le droit à l'expérimentation et à l'erreur ? Pour toi, et en nous appuyant sur les paroles de ce tango, nous cherchons les réponses à ces vraies questions, faussement évidentes. Bonne écoute. Pour ce deuxième morceau de tango que nous allons analyser sous l'angle du romantisme, en tout cas de l'amour souffrant porté par les paroles des tangos que je danse en particulier, on a choisi de prendre un morceau de 1941 qui a été interprété pour la première fois par Francisco Canaro, qui a été écrit. Je vais te laisser le présenter, Luciana. Oui, donc c'est un tango qui s'appelle En esta tarde gris. Comme tu l'as dit, c'est un tango de 1941 avec des paroles de José María Contursi et la musique de Mariano Mores. Alors, afin d'être précis sur ce tango, il a été interprété de nombreuses fois, et évidemment par des grands auteurs et compositeurs, Canaro en premier, mais aussi Troilo, Kahlo. Puis nous, la version qu'on va écouter aujourd'hui, c'est celle de Orquesta Típica Fervor de Buenos Aires, une version de 2011. Et si vous voulez plus d'informations sur ce morceau-là, vous pouvez consulter 2 sites de référence que nous avons consultés et qui nous ont permis d'avoir des supports à la fois en termes d'interprétation, de version, mais aussi bien sûr de comprendre les paroles pour les choisir. Donc on a d'un côté elrecodo.com, le site français qui référence énormément de morceaux sur lesquels on a pu noter 8 enregistrements différents, et puis l'autre Todo Tango, sur lequel il y a une liste de 5 versions. Voilà. Qui est un site argentin. Voilà, donc on a un site français et un site argentin qui décline ce morceau-là. Donc, En esta tarde gris, c'est un morceau énormément apprécié sur les pistes de danse pour son côté romantique, langoureux. Bien sûr, la version de Canaro, elle est un peu plus rapide, elle est un peu moins dansante de façon romantique, on va dire. Mais c'est intéressant de voir que dans les différentes interprétations, parce qu'il y a des interprétations qui ont été chantées par des chanteurs et aussi par des chanteuses. Dans les versions qui sont chantées par des chanteuses, on a des versions où les paroles sont complètes. Et dans les versions chantées par les chanteurs, souvent les paroles sont amputées du dernier couplet. Et on va comprendre après, quand on va décrire, bien sûr, comprendre les paroles, pourquoi les hommes se cachent bien de chanter le dernier couplet. On sent qu'il y a de la culpabilité derrière. Oui, culpabilité, et puis oui, de se dire que c'est vraiment de leur faute que cet amour a échoué, parce qu'ils ont été un peu papillons libres. Voilà, donc, mais bon, le mieux c'est qu'on écoute d'abord le morceau, et puis qu'on se fasse un bon petit plaisir auditif, et après on reviendra sur les paroles pour en discuter ensemble. Bonne écoute, et on se retrouve après. De llorar en esta tarde gris, en su repiquetear la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí. En
esta tarde gris. Triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, de sufrir, de esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llantos. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Ojos al cerrar te ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más el alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, que estoy cansada de llorarte, de sufrir, de esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto que si no vienes hoy voy a quedar ahogada en llantos. No puede ser que viva así, con este amor clavado en mí como una maldición. Après cette belle écoute, moi, j'ai envie de te demander ce que tu as compris de ce tango, pourquoi il te parle et qu'est-ce qu'il t'évoque. Ah, bah dis donc, on entre dans le vif du sujet, là. Direct. Direct. Bon, si on... Bah, évidemment, on a travaillé sur les paroles, donc je ne vais pas non plus faire semblant de comprendre l'espagnol et puis de son interprétation. Si on comprend les paroles, pour faire simple, monsieur a eu un crush avec une autre personne, qu'on suppose bien évidemment une autre femme, et puis ça l'a complètement aveuglé de ce que vivait la personne avec qui il était engagé. Ça, c'est le premier couplet où il dit bah, c'est de ma faute, en tout cas il pleut et j'entends tes paroles, voilà, parce que au moment où il est parti, elle a pleuré évidemment de 1000 larmes, de toute sa souffrance, de voir son cœur se déchirer par le départ de son amour, cet homme-là qui est parti vers une autre femme, comme tu expliquais tout à l'heure, peut-être papillonné ou quelque chose comme ça. Et lui, bah, il s'est aperçu au bout d'un moment que finalement il s'était trompé. Il s'est trompé de route. Il a peut-être choisi la mauvaise personne, ou en tout cas, ce qui est sûr, c'est que résonnent encore en lui les sanglots de son ex. Et il est malheureux avec ça. Il est malheureux avec ça, mais en même temps, bon, il a fait un choix. Et il dit quelque chose de très intéressant. Il dit « Je n'ai pas su comprendre ton désespoir ». Parce qu'elle s'est exprimée. Elle l'a supplié de rester ou d'en faire quelque chose, au moins de considérer sa souffrance. Et c'est là où lui, aveuglé, sourd, il ne l'accueille pas. C'est ça. C'est-à-dire qu'elle exprime ce qu'elle ressent au fond d'elle,
la douleur, il pleure. Si on prend juste les paroles du refrain, « Pauvre de moi, tu me disais dans cette solitude, mon âme n'en peut plus, viens et compatis à ma douleur, car je suis lasse de pleurer, de souffrir et de t'attendre, et de parler toujours toute seule. Viens à mon cœur, viens, car je t'aime tant, car si tu ne viens pas aujourd'hui, je vais mourir étouffé de sanglots. » J'interromps volontairement le refrain à cet endroit-là parce que la fin, on a du mal à savoir si c'est lui qui s'exprime ou si il reprend les propos de son ex. Et donc, elle exprime toute sa douleur, toute sa difficulté, elle lui exprime, et lui, il est sourd à ça. Et j'ai la sensation que dans le modèle que l'on essaye de décrire de l'amour romantique qui est plutôt souffrant, on a tendance à devenir sourd à l'autre. Mais on devient sourd, mais on devient muet aussi. Lui, il n'a pas su exprimer ce qu'il ressentait vis-à-vis de l'autre personne. Il est parti. Il a planté sa copine, là, sur le bord du chemin, et l'autre, elle est là. Il a pensé à un moment donné qu'elle n'était plus la bonne personne. Et si elle n'est plus la bonne personne, et on suppose qu'il n'y en a qu'une, ce n'est même pas la peine d'investir cette relation, d'accueillir sa douleur, de fermer cette relation d'une façon correcte. Parce que peut-être qu'elle, ce qu'elle lui demandait, c'était pas de rester éternellement avec elle si ce n'était pas son choix, mais au moins d'écouter et d'accueillir sa douleur. Et c'est là où c'est intéressant pour nous ce tango, parce qu'on peut faire le lien avec le sujet du podcast et qui nous intéresse, qui est celui de l'éthique des relations. Et qu'est-ce qu'on fait quand, comme on disait tout à l'heure, quand on préparait, en fait, tout ce qui se passe là, tout le problème, c'est que le désir se balade. Ce n'est pas ni plus grave, ni plus compliqué que ça. Après, on en fait un drame, un choix définitif, souffrance, tout ce qui en découle. Mais ce qui est arrivé à ce pauvre monsieur, c'est que son désir s'est baladé, c'est tout. Il n'est pas là à essayer de faire un choix de la femme qui va partager sa vie pour l'éternité. C'est juste qu'il a été attiré par autre chose ailleurs. Quelques minutes peut-être, juste. Et peut-être que ces quelques minutes ont occupé ses rêves et ses pensées pendant des jours et des semaines, comme très souvent quand on ressent une attirance pour une personne qu'on découvre et qui nous paraît tellement extraordinaire, à ce moment-là, que la personne avec qui on est, d'un seul coup, devient la personne la moins attirante du monde, et que petit à petit s'effrite, en tout cas, l'attraction que l'on peut avoir pour l'autre personne. Mais ça, c'est plutôt en comptant sur le modèle romantique, amoureux, qui nous dit à ce moment-là, eh bien, ton amour s'effritant dans ton cœur, tu dois faire un choix. C'est-à-dire, tu mets fin à la première relation et tu vas avec la nouvelle. Et bien évidemment, qu'est-ce qui se passe? La personne qui subit le départ de l'autre, elle le subit, elle n'a pas le choix que de pleurer sa douleur. Et lui, il a toute l'attitude de partir, tous les droits, puisqu'il aime une autre. Sauf que l'énergie nécessaire pour construire une relation et bien évidemment se connecter avec une personne pour en construire une belle relation, ça demande du temps. Et qu'il n'a pas eu le temps d'explorer, parce qu'il faut qu'il fasse son choix avant. Donc il l'a vu, elle lui a plu, ils se sont peut-être juste embrassés ou ils ont passé même un moment ensemble. Ils ont peut-être dansé un tango, qui sait? Ils ont peut-être dansé un tango, mais ça ne suffit pas à savoir si c'est juste une attirance passagère ou s'il y a une envie de construire une vie ensemble. C'est ça. Et le risque, en tout cas, dans ce modèle, dans la reproduction de ce modèle, c'est de figer un coup de cœur, un coup de foudre dans quelque chose de permanent. Et c'est on va dire, c'est cette façon d'être en relation que l'on trouve risqué à la fois pour celui qui l'a construit, parce que lui, il a fait un choix. Il a décidé, je vais aller avec toi. Et puis, il trouve, tiens, d'un seul coup, finalement, elle n'est pas si bien que ça. Tiens, je la vois au réveil, elle est moins marrante, et puis elle est peut-être même un peu chiante, et puis peut-être même qu'elle est... L'autre, je m'étais habitué, je m'étais adapté, on s'était ajusté, ça fonctionnait finalement pas si mal que ça entre nous. Mais non, t'as pas le choix, t'as choisi. Maintenant, t'as choisi, tu assumes. Donc, tu assumes, t'as deux choix en assumant. Soit tu continues avec celle que t'as choisie dans un second temps, et dans ce cas-là, tu peux aussi lui faire payer ton choix, et là devenir, pourquoi pas,
méchant avec elle, puisque tu l'as, et comme il le dit à la fin du refrain, je ne peux pas continuer ainsi avec cet amour cloué en moi comme une malédiction. Clairement, il a cet amour cloué en lui, donc il souffre tous les jours de cette absence de son ex, et donc il va le faire forcément payer à la nouvelle. Ça, c'est la première chose. Le deuxième chose, c'est qu'il la quitte à nouveau, ou il quitte la nouvelle parce qu'elle est insupportable, ou je ne sais pas quelle raison, où il n'a pas l'amour, etc. Et il se retrouve tout seul et à pleurer son désespoir et sa solitude. Et à aucun moment, on a envisagé une solution intermédiaire entre je passe ma vie avec toi, ou je romps avec tout le monde. C'est-à-dire que soit je fais un choix et c'est pour l'éternité, il n'y a rien entre les deux, ou c'est la solitude absolue. Et on ne peut pas se laisser le temps d'explorer, bien évidemment, si tout le monde est d'accord, et de voir ce que ça donne, cette relation-là, et ce qu'on peut avoir envie de partager. Parce que peut-être cette deuxième personne, elle a juste envie, besoin d'un moment de tendresse, d'intimité, de proximité de temps en temps, et ça lui suffit, et tout le monde pourrait être content dans une situation où chacune peut avoir ce qu'il veut. On n'a pas envie de construire une vie avec toutes les personnes qui nous attirent. C'est cet automatisme-là de dire, bon, bah, elle me plaît, c'est la meilleure, donc exclusion de l'autre qui est la pire, et peut-être que toutes les deux lui plaisent pour des choses différentes, pour des aventures différentes. Et bien, il faut se parler pour tout ça. Et en tout cas, il n'a pas l'air d'avoir, vis-à-vis de la première, celle qu'il a quittée, de rancœur. C'est-à-dire, il ne l'a pas quittée parce qu'il en souffrait de la relation. Il l'a quitté parce qu'il était attiré par quelqu'un d'autre à l'extérieur. C'est pas la même chose de faire ce choix-là que de faire le choix de partir parce qu'on vit mal une relation. Et je pense que là, il y a une erreur classique des relations qu'on construit dans le modèle monogame romantique classique, c'est-à-dire que si je suis attirée par quelqu'un d'autre, cette personne, elle occupe la place du positif et ça dit quelque chose de négatif de la première personne ou de la relation. Je suis attirée parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ma relation ou je me suis trompée dans le choix. Et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est que ce n'est pas forcément... Ça peut être le cas, mais ce n'est pas la seule interprétation possible, ni le seul cas de figure. Et les deux peuvent être très bien pour des projets différents, des moments différents, et ça peut peut-être s'accorder. Dans la passion, il y a une forme de radicalité qui fait que, c'est binaire, c'est oui ou c'est non, c'est on prend ou on jette, c'est un peu c'est tout ce que nous, au travers de ce podcast, on a envie de mettre à distance parce que on a du mal à imaginer qu'on puisse vivre dans un monde de paix avec des gens qui souffrent. Tout ça par amour. Si on reprend un peu, moi ce que j'aimerais là, c'est qu'on puisse relire ce tango. Moi, je vais faire lui et toi, tu vas faire elle, pour qu'on se rende compte de l'aberration aussi de la situation qui, malgré tout, nous fait bien pleurer et nous provoque des émotions qu'on apprécie, mais le porter au nu et trouver que ça, c'est une belle chose, ça nous semble, dans le cadre du sujet de ce podcast, un mauvais choix. Et quelque chose de dangereux. Et quelque chose de dangereux. Aussi, parce qu'on évoquait aussi la question de la violence, sur laquelle ça peut déboucher tout ça. Tout à fait. S'il y a incompréhension, souffrance et malédiction, ça peut être le terreau d'une violence qui monte. Absolument. Vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de soi-même. Absolument. Quelle envie de pleurer en cet après-midi gris. Dans son ruissellement, la pluie parle de toi. Regret de savoir que par ma faute, jamais, chérie, plus jamais, je ne te verrai. Mes yeux en se fermant te voient comme hier, tremblante et implorant de nouveau mon amour, et aujourd'hui c'est ta voix qui me revient en cet après-midi gris. Viens, pauvre de moi, tu me disais, dans cette solitude, mon âme n'en peut plus. Viens et compatis à ma douleur, car je suis lasse de pleurer, de souffrir et de t'attendre et de parler toujours toute seule à mon cœur. Viens, car je t'aime tant,
car s'il ne te vient pas aujourd'hui, je vais mourir étouffé de sanglots. » Et là, on peut l'interpréter à deux. Non, je ne peux pas continuer ainsi, avec cet amour cloué en moi comme une malédiction. Je n'ai pas su comprendre ton désespoir, et heureux je me suis éloigné, à tire-d'aile vers un autre amour. Seul et triste, je me suis retrouvé. Et quand je me suis vu si loin, j'ai réalisé que je m'étais trompé. Mes yeux, en se fermant, te voient comme hier, tremblante en implorant de nouveau mon amour, et aujourd'hui c'est ta voix qui me revient en cet après-midi gris. Viens, pauvre de moi, tu me disais, mon âme n'en peut plus. Viens et compatis à ma douleur, car je suis lasse de pleurer, de souffrir et de t'attendre, et de parler toujours toute seule à mon cœur. Viens, car je t'aime tant, car si tu ne viens pas aujourd'hui, je vais mourir étouffé de sanglots. Non, je ne peux pas continuer ainsi, avec cet amour cloué en moi, comme une malédiction. C'est vraiment sur cette dernière phrase où on s'aperçoit que les deux souffrent au final, et peut-être même une troisième personne dont on n'a pas connaissance dans l'immédiat. Et donc voilà, c'est très émouvant comme tango. Juste un petit point très intéressant sur le deuxième début de couplet. Je t'invite à lire et puis à parler de la nuance qu'il y a à la fin de ce paragraphe sur C'est ta voix qui me revient. Y oyes tu voz que sangra en mí, en esta tarde gris. Au lieu de, sur le premier, où il disait oyes tu voz que vuelve a mí, en esta tarde gris. Donc on est passé d'une voix qui revient à moi à une voix qui saigne en moi. C'est comme si on enfonçait le couteau de plus en plus profondément dans le cœur. Voilà, d'où le côté magnifique des tangos et bien sûr de l'expression souffrante des tangos que l'on aime à danser. Il y a une chose importante que j'aimerais dire qui me semble illustrer un peu la morale du tango et que c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup. C'est, et même quand on parle de relations plurielles autour de nous, c'est non mais on ne peut pas tout avoir. On a fait un choix, il y a une perte, il faut l'assumer, on ne peut pas tout avoir. Moi je ne sais pas si on peut tout avoir ou on ne peut pas tout avoir en amour, si on peut tout avoir dans la vie ou on ne peut pas tout avoir dans la vie. Je ne peux pas répondre à cette question-là et ce n'est pas mon propos. J'ai tendance à penser que oui, qu'on peut tout avoir, mais j'en suis pas sûre. J'aime penser ça. Et ce tango nous fait la morale et nous dit qu'il ne faut pas se tromper parce qu'on ne peut pas tout avoir et que si on se trompe, c'est culpabilité, souffrance et quelqu'un qui n'a plus d'importance et il n'y a pas besoin de s'occuper de comment on va clore cette relation. Donc cette phrase « je n'ai pas su accueillir ta douleur » ou « je n'ai pas écouté ta souffrance », elle me semble extrêmement importante. On ne lui demande pas d'être parfait, on ne lui demande pas de l'aimer pour l'éternité, mais au moins d'être correct dans ce qu'il ressent et de pouvoir communiquer un minimum de ce qui lui arrive et quelle solution on trouve ensemble à cette situation à trois, à la question du désir qui se balade. On ne peut pas s'appuyer sur un modèle prêt-à-porter qui existe. Il faut qu'on se débrouille de cette question du désir qui se balade dans une relation d'amour à deux. J'ai comme la sensation que t'exprime aussi le fait que le désir qui se balade, c'est notre petit enfant intérieur qui joue de la vie, qui joue de la rencontre, et que notre côté adulte devrait nous attirer en tout cas l'attention sur les conséquences ou sur des engagements qu'on peut avoir pris. Par exemple, ne serait-ce que avoir commencé une relation avec quelqu'un, c'est un engagement que l'on prend malgré tout. En tout cas, il y a quelque chose de fort dans ce lien et on peut pas sacrifier sur l'autel du désir spontané une personne avec qui on a engagé quelque chose, une démarche, et sans avoir pris le temps, en tout cas, au moins d'écouter et d'avoir pris en considération les pleurs ou les lamentations ou la douleur, et peut-être qu'on pourra rien en faire parce que c'est une réalité qui s'impose à nous, mais quitter quelqu'un avec amour, avec délicatesse et avec écoute, ça change tout. Ça change tout. Ça change tout. Mais... c'est un peu ça qu'on veut dire. Et tu parles d'enfants et d'adultes.
Et je comprends bien que ce n'est pas ta pensée à toi, Jean-Baptiste, mais que tu parles de comment on conçoit le fait d'être adulte dans notre société. Et être adulte dans notre société, c'est tenir ses engagements très bien, ça, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Mais c'est aussi renoncer et ne plus être capable de jouer ou d'assumer ses désirs. Et ça, je ne suis pas d'accord, et je pense que toi non plus. Et qu'il y a une autre façon d'être adulte, où on peut s'amuser, on peut être dans la joie, dans le respect de l'autre, et assumer nos décisions. Et on peut peut-être tout avoir, mais pas en même temps, ou avoir presque tout, ou avoir beaucoup de choses qu'on a choisies, en prenant soin des autres. Et c'est là où ce tango nous désole tous les deux, parce qu'il nous montre que cette parole qu'on essaye de porter et cette façon de vivre les relations, elle n'est pas très répandue, peut-être parce qu'elle n'est pas connue non plus, et qu'on nous dit ça, qu'être adulte, c'est faire des choix, c'est assumer, c'est la culpabilité, c'est « ah, tu t'es trompé, maintenant t'assumes », c'est la souffrance, c'est le désespoir. On a expérimenté une autre façon de faire dans laquelle, certes, il y a des souffrances, mais ce n'est pas tout le temps ça. Et être adulte, ce n'est pas être sérieux. Oui, mais dans les relations aujourd'hui monogames classiques, on sait que le désir se balade. On sait que on peut être attiré à un moment ou à un autre d'une relation parce que sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans ou 40 ans, c'est très rare quand notre désir est figé. Et qu'aujourd'hui, si on n'accueille pas ça, ce petit enfant intérieur qui a envie de s'amuser de la vie, si on ne l'accueille pas et si on ne le fait pas vivre, on va le faire vivre d'une façon cachée, encore plus destructrice potentiellement pour soi-même et pour l'autre. Et de la même façon que être adulte ne veut pas dire renoncer et être sérieux, être un enfant ne veut pas dire être immature. C'est aussi ces représentations-là qu'on veut un peu secouer et proposer d'autres possibilités. Après, chacun fait son choix, mais on peut avoir une autre lecture sur ces sujets-là. Ouais. Et puis moi, je voudrais rajouter aussi une petite chose qui m'est apparue dans les lectures des textes de ce tango, c'est la honte aussi du mauvais choix. C'est-à-dire que dans la perception que j'ai eue de tango, ou en tout cas de cette femme qui pleure d'être abandonnée par cet homme qui part pour une autre, j'ai ressenti aussi le fait qu'elle pleurait sur elle-même, d'avoir mal choisi cet homme, de n'avoir pas su le garder, de s'être fait rejeter, et donc de ce sentiment au final qu'elle a finalement peu de valeur et qu'elle a perdu du temps dans sa vie. Il y a ce rabaissement social qui apparaît au moment où elle se fait quitter par son homme. Je ne sais pas ce que tu en penses toi en tant que femme. Ah mais on entend beaucoup ce discours-là, c'est-à-dire que quand soi-disant on s'est fait berner par un homme, on a perdu notre temps. Comme si c'était une course pour obtenir quelque chose, pour pêcher un gros poisson ou quelque chose comme ça, comme si l'amour s'agissait de ça. Et dans cette honte de mal choisir, ce qu'on perd aussi, et je le vois beaucoup dans l'éducation de nos enfants, c'est qu'on n'a pas le droit à l'expérience, tout simplement. Et à ne pas tout imaginer en termes d'échecs ou de bonnes décisions. Il faut expérimenter pour savoir. On ne peut pas savoir avant de savoir. Et si on n'a pas le droit à l'expérience et à tester, tenter et tirer nos propres conclusions, il y a la honte du mauvais choix qui apparaît et tout devient très binaire et très punitif aussi. On ne peut pas explorer. On ne peut pas explorer parce qu'on s'engage sur un chemin dans un cadre qui est déjà dessiné, défini, qui est le modèle romantique classique et qui empêche l'exploration. Surtout pour des questions historiquement qui vont être liées au patrimoine, etc. Il y a aussi derrière toute la question de la contraception, il y a la question de de tout ce qui va, ou des maladies ou des choses comme ça qui peuvent être qui sont très 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 pesants dans le fait d'aller explorer. Mais ça peut être un contrat qui peut se mettre en place dès le départ, à partir du moment où on en fait le choix et parce qu'on en a conscience et qu'on l'accepte. Parce que l'humain, c'est pas une machine, c'est pas un robot ménager qui est programmé pour se lever le matin, aller faire le ménage et revenir et se rebrancher pour recharger la nuit. C'est un humain avec tout ce qui trimballe aussi comme histoire et comme traumatisme
traumatismes de son enfance, de son adolescence, de sa vie adulte, et comment il va gérer ça dans la suite. Et c'est important d'être bienveillant avec soi-même et bienveillant avec l'autre, et d'avoir conscience au moment où on commence une relation, que c'est pas parce qu'on commence une relation qu'on va plus jamais avoir de désir pour d'autres personnes dans la vie. Et quand on a conscience et qu'on accepte ou qu'on accueille ça, c'est beaucoup plus tranquille dans la relation. Et en tout cas, c'est une expérience que moi, j'ai pu vivre aussi, ou que je vis encore aujourd'hui, d'ailleurs. Le fait d'accepter que mon désir se balade et que toi, comme mes autres relations, acceptent que le désir se balade pour moi, je dois bien évidemment accepter que le vôtre se balade aussi. Oui, sinon il y a un petit souci. Sinon il y a un petit souci, évidemment. Mais... d'emprise ou de non prise en compte des inégalités de genre, voilà, évidemment. Et je trouve que c'est très apaisant. Parce que du coup, mon désir il se balade, ok, tiens, j'ai du désir pour elle. Oui, mais bon, je sais que derrière, je vais avoir à découvrir une nouvelle personne, je vais avoir besoin de passer de l'énergie. Oui, mais là, est-ce que j'ai le temps en ce moment? Est-ce que je suis... Et finalement, le désir, ok, il passe. Et finalement, tiens, j'ai des désirs pour une autre. Ou tiens, finalement, je la découvre dans un autre contexte. Et je m'aperçois que finalement, j'aurais pas forcément eu une belle histoire avec cette personne-là, ou peut-être que ça continue à s'entretenir et que le lien il s'approfondit, et peut-être c'est une amitié, peut-être que ça se transforme en autre chose, et on s'aperçoit qu'on peut faire des milliers de solutions à des rencontres, et ça c'est très apaisant en tout cas dans le cadre d'une relation, et quand on est en vérité en tout cas. Oui, c'est la question de ne pas faire un drame automatique du fait que le désir se balade. Et que le fait qu'on ait du désir pour quelqu'un d'autre ne veut pas dire qu'on va lâcher tous ses engagements, ne plus écouter les personnes qui comptaient jusque-là dans notre vie. On va essayer d'intégrer ce désir et de voir s'il a de la place ou pas, tranquillement. Et oui, parce qu'en plus, là, on parle juste d'une relation à deux. Mais on ne parle pas du fait qu'il peut y avoir des enfants aussi en jeu, ou il peut y avoir une famille, ou un projet, ou quelque chose qui s'est construit à deux et pour lesquels on y a un engagement plus concret. Là, on parle juste d'un engagement dans la relation. Donc voilà, faut continuer à danser le tango parce que c'est un beau nid au désir, à faire vivre le désir qui se balade. Mais faut pas oublier que le désir se balade et que forcément, quand on sort de la piste de danse, on peut avoir du désir pour des personnes avec qui on a dansé. Est-ce que pour autant on va détruire tout ce qu'on avait construit par avance? C'est à y réfléchir à deux fois, ou en tout cas c'est à partager avec son partenaire, son ou sa partenaire. Nous voilà arrivés à la fin de cette saison 2, en ayant parlé de l'amour, de la jalousie, de tango, de relations plurielles et de littérature. C'était bon. Sache que la prochaine saison te proposera des épisodes autour de l'éthique des relations amoureuses et de leurs accords possibles, avec des bonus, un témoignage et la lecture d'un extrait du livre En cas d'amour que nous t'avons déjà présenté dans cette saison. Cet épisode t'a plu? Alors pour nous soutenir dans ce travail, pense à liker ce podcast, à t'abonner et à le partager. Vous avez envie d'aller plus loin avec nous, dans une réflexion accompagnée et dans un espace plus intime. Vous pouvez nous écrire à encadamour.contact@gmail.com. À bientôt.